Cependant, les acteurs économiques patrons du secteur de cette chaîne de valeur de la transformation agroalimentaire dans les métiers de la bouche n'ont réchigné devant aucune difficulté afin de maintenir ce rendez-vous FICAB pour la cuisine africaine dont l'objectif primordial est de faire de Bamako la capitale de la gastronomie africaine et un véritable tremplin pour la promotion de notre patrimoine culturel, culinaire si riche et si diversifié. Excellences, Mesdames, Messieurs, deux activités phares domineront dans cette deuxième édition, dont le premier, c'est le concours culinaire, qui est basé sur, dans notre jargon, le Guasso. Guasso, c'est le premier laboratoire qui soutient l'être humain, parce que c'est à partir de la cuisine, la transformation qui sort de là et qui valorise les efforts de toutes les étapes de transformation agroalimentaire, toutes les étapes de recherche scientifique, toutes les étapes dans tous les domaines, recherche scientifique dans l'agriculture, dans la transformation locale des sources d'énergie qui sont utilisées dans nos cuisines, ils sont tous là et qui sont valorisés par les métiers de la bouche et ce qui offre de l'emploi à une dimension incommensurable. Cela est reconnu d'importance et cela doit être réalisé et appliqué dans le concret et le probant. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais saluer la détermination de notre ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, tout en lui exprimant par ma voix l'engagement des acteurs de la Fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration pour l'atteinte des objectifs, des résultats de la refondation et la souveraineté du peuple malien à retrouver. Je ne saurais terminer sans réaffirmer aussi le soutien indéfectible de notre fêtière qui présente FICAB au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans sa constante disponibilité à soutenir toutes les initiatives visant le développement économique, social, culturel du Mali à travers la création d'emplois au profit des femmes et des jeunes de notre pays. Nous avons besoin davantage de votre accompagnement, Monsieur le Président, et celui du gouvernement pour faire du FICAB un réel levier de l'industrialisation de l'artisanat culinaire malien et un rendez-vous mondial de la gastronomie locale à Bamako. Plaidoyer est fait pour le secteur en l'endroit de toutes les parties prenantes au développement des métiers de l'industrie de la restauration pour le développement durable partagé à tous les partenaires. Vive la paix, vive l'unité nationale, vive le FICAB, vive le Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le secrétaire général. Et avant cela, il a été rappelé ici que le Mali est au Burkina. Le Mali est au FESFACO au Burkina. Et je vous annonce peut-être, et même pas peut-être, une très bonne nouvelle. Notre ministre, le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, et M. Andogoli Guindo, qui a reçu cet après-midi une distinction honorifique de la part des autorités burkinabées. Bravo. Et il a été fait officier de l'étalon du Burkina Faso. On applaudit le ministre Andogoli Guindo. Alors cela dénote les bonnes relations que nous avons avec nos frères burkinabés, les bonnes relations que nous avons avec nos frères de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et tous les pays limitrophes qui sont autour du Mali. Mesdames et messieurs, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière, au nom du président de la transition, chef de l'État, et il m'est très agréable de déclarer ouverte cette deuxième édition FICAB 2023 qui s'ouvre sur les berges du Palais de la Culture. Alors comme nous le disions, il fait tard et nous allons déclarer ouvertes les travaux de cette activité FICAB 2023. Merci bien. Sous vos applaudissements. Massivement ce soir. L'objectif de cette soirée, c'est une soirée de Festi Dibi Award.
c'est pour récompenser les meilleurs restaurateurs, les meilleurs dibitiers, les meilleurs start-up, ceux qui ont œuvré en fait pour donner une image reluisante au Festival de Dibi. Parce que c'est ces hommes et ces femmes-là qui ont travaillé pendant 10 jours. Donc il est important pour nous de les remercier pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils apportent au Mali. Voilà. Mon cri de cœur, ce que je voulais dire, c'était qu'il fallait que les autorités vraiment nous viennent en aide. Parce qu'aujourd'hui, organiser un événement au Mali, c'est la croix et la bannière. C'est courir entre les sponsors, faire des journées dans les salles d'attente à attendre, des rendez-vous qu'on t'a fixé à 10h, on te reçoit à 16h. C'est attendre des gens pendant 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois souvent, sans réponse. C'est des gens qui te disent de mettre leur logo sur des affiches et après qu'ils ne viennent plus. C'est beaucoup de choses. Donc on aimerait vraiment que notre métier, l'événementiel, soit respecté. C'est un métier qui est noble parce que nous véhiculons l'image du Mali. Nous sommes les ambassadeurs du Mali. Donc aujourd'hui, il faudrait que ces autorités-là prennent conscience que c'est nous qui véhiculons l'image du Mali à l'extérieur, à travers l'événement, à travers l'événementiel, parce que nous arrivons à véhiculer les images du Mali, de la jeunesse malienne, des activités maliennes, de la culture malienne, de l'artisanat malien, et ça, il faut que ce soit valorisé. C'est un travail qui doit être valorisé. Oui, pour moi, c'était une réussite parce que la population a répondu favorablement. Comme d'habitude, hein, la population a toujours été friande de cet événement-là. Et vraiment, je les remercie parce que sans eux, je ne sais pas ce que le festival serait aujourd'hui. Parce que, comme je dis, nous n'avons pas d'aide. Donc, c'est vraiment la population qui nous soutient, qui vient, on a dit 10 jours, du lundi au dimanche. Il n'y a pas un jour où les gens ne sont pas sortis. Donc, c'est le lieu vraiment de remercier la population malienne, il faut conserver. Vraiment, on y tient nous Baradji. On y tient nous Baradji. Je suis venu spécialement pour le Festival Dibi. Alors, ça a été une très belle expérience pour nous. Ça nous a permis de poser les jalons, de côtoyer pas mal de restaurateurs, de dibitiers. Et ça nous a fait gagner beaucoup d'expérience, notamment au niveau culinaire, au niveau stress, fatigue, un ensemble. Mais ça a été quelque chose de fructueux pour nous. Alors, franchement, on remercie vraiment le public malien qui était vraiment présent. Ils ont vraiment répondu à l'appel. On a été impressionnés par le nombre de personnes qui est passé au festival. Et on salue l'énorme travail des organisateurs parce qu'on a vu qu'avec le monde qui était là-bas et vu la tâche qui les attendait, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.